Algérie, administration et rue nettoyées des portraits du dictateur Bouteflika. Dans les rues, ou les administrations, les Algériens s'empressent de décrocher les portraits du Raïs Bouteflika, forcé à rendre le tablier après 20 ans de règne marqué au sceau d'une gouvernance mafieuse et despotique. Le processus de débouteflikisation a commencé dès l'annonce de la démission d'Abdelaziz Bouteflika, mardi 2 avril, et se poursuit le mercredi en Algérie. Dans les rues, ou dans les administrations, les portraits du dictateur sont décrochés à tour de bras par des Algériens empressés de se débarrasser, comme d'une guigne, d'un autocrate mégalo, accusé d'avoir mené dans le mur un pays pourtant riche en ressources fossiles, où la corruption et la gabegie sont devenues quasi institutionnelles, où les voix opposées ont été muselées, à la faveur des copains et des coquins de la famille Bouteflika. L'on comprend parfaitement pourquoi les frères algériens veulent vite nettoyer leur pays de toute trace du timonier d'Alger, accusé d'avoir dilapidé pas moins de 1000 milliards de dollars durant ses 20 ans de règne. Bouteflika a laissé derrière lui un État en déliquescence absolue, une économie défaillante, dépendante à hauteur de 98% des hydrocarbures, et en rade, une jeunesse sans emploi ni perspective, avec un taux de chômage avoisinant les 14%. Bilan désastreux de 20 ans d'absolutisme, dont les séquelles ne disparaîtront toutefois pas avec le décrochage des portraits du dictateur. En forçant ce dernier à partir, le peuple algérien frère n'a remporté qu'une victoire partielle. Bien d'autres batailles se profilent pour chasser tous les suppôts du régime mafieux, dont les tristement célèbres 3B, Noureddine Bedoui Premier ministre du gouvernement de transition, Abdelkader Ben Salah président de la Chambre basse, appelé à assurer la transition de 90 jours à la tête de l'État algérien et Tayeb Belaïs préside du Conseil constitutionnel. Il apparaît à l'évidence que la mère des batailles qui restent à mener, est celle contre la mafia des généraux, à leur tête le général de corps d'armée, Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense et chef d'état-major de l'VNP. Il ne faut surtout pas oublier que ce général 4 étoiles, homme de paille du désormais ex-président Bouteflika, avait brillé par ses menaces contre le peuple algérien, dès que ce dernier a entrepris ses marches anti-système millionième, un certain 22 février 2019. Et que ce n'est qu'après s'être convaincu de la détermination de ce brave peuple à chasser le régime en place, que le général a rétropédalé pour se revendiquer fils du peuple, celui-là même qu'il menaçait et dont il pillait les richesses à coups de rétro-commission sur les achats d'armes. La délivrance du peuple algérien frère passe aussi et surtout par la mise à mort de cette mafia de généraux, qui sont les premiers comptables de la ruine de l'Algérie.